Vous êtes ici, le cœur peut être lourd, dans le silence d'une pièce où résonnaient autrefois les rires et les confidences. Vous regardez la personne à vos côtés, celle que vous avez choisie, et vous vous demandez où est passée la connexion, la complicité qui semblait si indestructible. Peut-être que chaque conversation se transforme en un champ de mines, où chaque mot peut déclencher une explosion de malentendus et de reproches. Ce n'est plus un dialogue, mais deux monologues qui se heurtent. Vous ressentez ce vide, cette distance qui s'est installée, comme un fossé invisible mais profond qui vous sépare. Vous vivez sous le même toit, mais vous vous sentez seul, plus seul peut-être que si vous étiez physiquement séparés. La fatigue émotionnelle s'installe, et le doute murmure à votre oreille. Est-ce que c'est fini ? Est-ce irréparable ? Laissez-moi vous dire avec certitude que la réponse à cette question ne se trouve pas dans vos blessures actuelles, mais dans la puissance infinie de celui qui a institué le mariage. Il existe une prière, un chemin de retour vers l'autre, un pont spirituel pour traverser ce fossé. Dans les instants qui suivent, je vous invite à un voyage de restauration. Ensemble, nous allons prier pour inviter le grand guérisseur au cœur de votre relation, pour transformer les murs de silence en ponts de communication et la douleur de l'incompréhension en la chaleur d'un amour renouvelé. Avant de présenter nos cœurs à Dieu, il est essentiel de comprendre un principe fondamental. Votre amour, dans sa conception originelle, n'est pas seulement une émotion humaine, mais un pacte divin. Le mariage n'est pas un contrat que l'on peut rompre à la légère, mais une alliance, un reflet terrestre de l'amour indéfectible de Christ pour son Église. Dans Genèse 2:24, il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Cette seule chair n'est pas qu'une union physique, c'est une fusion spirituelle et émotionnelle voulue par Dieu. Le problème que vous vivez, cette distance, est une attaque directe contre cette unité sacrée. Mais il y a plus. Dans 1 Corinthiens 13, Dieu nous donne le mode d'emploi de l'amour véritable. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Quand nous lisons cela, nous réalisons que notre amour humain est souvent bien loin de ce standard divin. Nous sommes impatients, nous gardons rancune, nous cherchons notre intérêt. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas simplement de demander à Dieu de réparer l'autre, mais de nous transformer nous-mêmes, de nous remplir de son amour surnaturel, afin que nous puissions aimer notre partenaire comme il nous le demande. Nous allons demander à Dieu, le troisième fil de la corde, de se retisser au centre de votre union, pour la rendre non seulement solide, mais incassable. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse de restauration, élevons nos cœurs et nos voix vers le Seigneur. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité, seul, ou si possible, avec votre partenaire. Père céleste, architecte de l'amour et gardien des alliances, nous venons devant toi aujourd'hui, non pas comme deux individus séparés, mais comme une unité que tu as formée, une unité qui est aujourd'hui blessée et fatiguée. Nous nous présentons avec nos cœurs lourds, nos silences pesants et nos malentendus accumulés. Nous avons essayé de réparer les choses par nos propres forces, avec nos propres mots, mais nous n'avons fait que creuser le fossé. Aujourd'hui, nous reconnaissons notre besoin de toi. Seigneur, nous déposons à tes pieds le fardeau de nos déceptions et de nos rancœurs.
Je renonce à l'orgueil qui m'empêche de demander pardon et qui me pousse à vouloir avoir raison. Je renonce à l'amertume que je garde secrètement, ce poison qui détruit notre intimité. Je te remets chaque parole blessante qui a été prononcée, chaque promesse brisée, chaque attente déçue. Lave-nous de ce passé, Seigneur. Fais de nous une page blanche sur laquelle tu peux réécrire notre histoire d'amour. Père, au nom de Jésus, nous proclamons que notre mariage est placé sous ta protection divine. Nous te demandons maintenant de déverser ton Saint-Esprit sur nous. Change nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Donne-nous des yeux nouveaux pour nous voir l'un l'autre comme tu nous vois, précieux, aimé et digne de pardon. Nous prions spécifiquement pour la restauration de notre communication. Seigneur, garde la porte de nos lèvres. Apprends-nous à parler avec la patience et la bonté décrites dans ta parole. Que nos mots construisent au lieu de détruire, qu'ils guérissent au lieu de blesser. Donne-nous des oreilles pour écouter, pas seulement pour répondre, mais pour comprendre le cœur et la douleur de l'autre. Nous prions pour la guérison de nos blessures. Là où il y a eu trahison, apporte la confiance. Là où il y a eu mépris, sème le respect. Là où il y a eu indifférence, rallume la flamme de la tendresse et de la passion. Rappelle-nous les raisons pour lesquelles nous sommes tombés amoureux et aide-nous à cultiver à nouveau ce jardin que nous avons laissé à l'abandon. Nous proclamons que tu es le troisième fil de notre corde. Sois le centre de notre foyer, la fondation de nos décisions, la source de notre joie. Apprends-nous à nous appuyer sur toi avant de nous affronter l'un l'autre. Que notre amour pour toi soit le ciment qui nous unit indéfectiblement. Par la foi, nous recevons ta guérison. Nous accueillons ce nouveau départ que tu nous offres. Nous choisissons aujourd'hui de nous pardonner mutuellement et de marcher ensemble, main dans la main, avec toi comme guide. Merci, Père, parce que ce que tu unis, nul ne peut le séparer. Nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'un processus. La restauration de l'amour et de la compréhension est un cheminement quotidien qui demande de la grâce, de la patience et des efforts conscients. Commencez dès aujourd'hui à mettre en pratique ce que vous venez de prier. Faites un petit pas vers l'autre, un mot gentil, un geste de pardon, un moment d'écoute attentive. Si cette prière a touché votre cœur et vous a donné de l'espoir, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec un autre couple qui pourrait en avoir besoin. Abonnez-vous pour continuer à nourrir votre foi et votre relation avec d'autres prières et enseignements. Pour sceller votre engagement devant Dieu et devant cette communauté, écrivez dans les commentaires « Seigneur, restaure notre amour ». Chaque commentaire est une déclaration de foi, une graine plantée pour une moisson de réconciliation. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis.